Bonjour à toutes et à tous, ici Margot Robert Winterhalter, thérapeute conjugale à 3. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fâche, qui est le fait d'avoir un comportement jaloux. Le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'être méga jaloux et surtout jalouse. Là, je vais vraiment, pour que ce soit plus facile et plus fluide pour moi, honnêtement, je vais parler comme si je m'adressais à une femme qui est jalouse envers un homme qui aurait, dont elle soupçonne peut-être l'infidélité ou quelque chose comme ça, mais c'est absolument transposable dans les deux sexes. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de sexe dans cette histoire-là, mais voilà, je vais quand même m'adresser à vous comme si je m'adressais à une femme qui avait un comportement jaloux régulier et qui ne peut pas s'en empêcher, et voilà, et que c'est son homme qui soit victime de sa jalousie. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça ? Vous savez, normalement, enfin je pense que vous le savez, que si vous avez un comportement jaloux, si vous avez le comportement de faire des crises de jalousie, de fouiller un petit peu partout, que ce comportement-là aura plus tendance à éloigner votre partenaire qu'à le rapprocher de vous. C'est-à-dire qu'en gros, le but normalement d'un comportement jaloux, c'est d'éviter à tout prix l'infidélité, alors que en fait, ça a l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que ça aura plus tendance à éloigner votre partenaire de vous, voire à l'inciter à aller chercher son bonheur dans les bras d'une autre personne. Et en fait, alors ça a un double effet qui se coule, c'est-à-dire que ça vous rend repoussante parce que honnêtement, vous n'êtes pas la personne la plus sympa du monde et la plus agréable à vivre quand vous avez un comportement jaloux. Et la deuxième chose, c'est que votre comportement se sent étiqueté comme pas fiable, comme pas homme de confiance. Et du coup, à partir du moment où il se sent étiqueté de cette façon, effectivement, il aura tendance à être moins digne de confiance parce qu'il y a un comportement, déjà un effet miroir, et ensuite un peu un comportement de punaise, mais à quoi bon quoi ? De toute façon, elle est jalouse comme une teigne, quoi que je fasse, même si je suis super clean, donc autant en avoir un petit peu rien à cirer dans le fond. Qu'est-ce que j'appelle comportement jaloux ? Je voulais déjà faire un point là-dessus. Parce que je vois énormément de mes consultantes qui sont dans ce cas-là. Comportement jaloux pour moi, c'est-à-dire le fait déjà de faire des crises de jalousie, quand on a un doute sur quelque chose, sur l'emploi du temps, sur une ex, sur n'importe quoi. Ensuite, c'est le fait de fouiller, c'est-à-dire fouiller les affaires de son homme, fouiller son téléphone, fouiller son compte Facebook, fouiller ses messages Facebook. Enfin, il y a quelque chose de très caché, de très honteux là-dedans et de très impulsif en fait. Il y a le fait d'interroger l'autre sans cesse, de lui poser des questions sur sa vie le plus précisément possible et le plus finement possible. Il y a le fait d'interroger également l'entourage, c'est-à-dire d'aller enquêter auprès de l'entourage, auprès des amis, auprès de la famille pour avoir le maximum d'informations. Et il y a aussi carrément des fois le fait de suivre l'autre sur son lieu de travail, sur quand il va faire les courses, etc. Bon, ça c'est pas le comportement que je vois le plus souvent, honnêtement, le fait de carrément aller suivre l'autre dans ses déplacements à l'extérieur, mais ça arrive quand même et vous êtes peut-être dans ce cas-là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre qui se met en place de... On sait que c'est pas génial de le faire, on sait que c'est pas bon, on sait que c'est un peu pourri, que c'est pas bien de le faire, qu'on se fait du mal à nous-mêmes et qu'on fait sans doute du mal à l'autre et qu'on fait sans doute du mal à notre couple, mais c'est plus fort que nous, ça va au-delà de notre volonté, c'est pas qu'une histoire de volonté, on est bien d'accord, et ça relève vraiment des fois du comportement addictif, au même titre que le comportement addictif qu'on peut avoir avec la nourriture, le comportement addictif qu'on peut avoir envers l'alcool, le comportement addictif envers la cigarette, etc. Le but pour moi, quand je vous reçois en séance autour de ça, c'est que finalement vous n'ayez plus envie de le faire. Que ce soit pas vraiment qu'une histoire de volonté, mais que pour finir, vous n'ayez plus envie d'avoir ce comportement de recherche, ce comportement de conflit, ce comportement d'enquêtrice, hein, clairement. Mais pour ça, vous allez devoir trouver une raison à l'intérieur de vous qui soit suffisante pour arrêter d'avoir ce comportement-là. Donc, vous allez devoir chercher pourquoi est-ce que vous auriez envie d'arrêter d'avoir ce comportement-là.
Donc déjà, qu'est-ce qui peut être un petit peu désagréable, qu'est-ce qui peut provoquer le déclic, c'est que déjà vous vous rendez peut-être compte que être jalouse, ça commence à faire partie de votre identité. Vous n'êtes plus une personne qui a de temps en temps tel comportement parce que c'est plus ou moins justifié, mais vous êtes étiqueté comme la personne jalouse. Votre conjoint vous a étiqueté comme maintenant toi t'es la nana jalouse, vous vous êtes étiqueté comme ça, du style moi je suis jalouse, c'est pas que de temps en temps j'ai un petit truc un petit peu parce que j'ai quand même des fois un petit doute ou j'ai besoin d'être rassurée, c'est je suis jalouse, vos amis et les gens de votre entourage vous ont étiqueté comme la nana jalouse. Et franchement, je ne sais pas si c'est agréable pour vous de porter cette identité-là. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être comme ça? Est-ce que vous avez envie d'être ça? L'autre chose, c'est que ça va vous demander à un moment cet effort de tout simplement passer à l'action et dire j'arrête. J'ai simplement arrêté. Comme les gens qui décident d'arrêter de fumer et qui un jour, du jour au lendemain, disent juste là c'est fini, j'arrête. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, ça ne veut pas dire que c'est pas un gros effort de leur part ni quoi que ce soit, mais il y a un moment, faut pas s'attendre à ce que cette truc-là tombe du ciel ou arrive de la part de votre conjoint, ça va vraiment partir de vous et de votre décision à vous. Ensuite, je vais parler un petit peu des croyances limitantes et des croyances plutôt porteuses. C'est-à-dire que si vous faites ça, c'est que si vous avez cette tendance à avoir ce comportement hyper jaloux et hyper enquêteur, c'est que vous avez une croyance du style mon couple va être détruit si je ne mets pas tous les moyens imaginables en place pour éviter l'infidélité. Vous avez vraiment cette croyance au fond de vous. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, il va vraiment falloir enlever cette croyance de mon couple va être détruit si j'empêche pas l'infidélité par tous les moyens et venir le remplacer par mon couple va être détruit si je continue à avoir ce comportement jaloux. Quelque chose comme ça. Mon couple se portera mieux, mon mari aura moins envie de m'être infidèle si je suis une personne agréable à vivre et souriante et pas qui est en train de tout le temps enquêter. Donc, parce que il y a des raisons aussi que vous avez pour arrêter d'être jalouse et qui ne sont pas suffisantes à vos yeux, j'en suis quasiment sûre. Déjà, le fait de, vous dites que vous faites peut-être peur à votre homme ou que vous êtes désagréable envers votre homme. Oui, c'est pas quelque chose que vous appréciez, mais c'est pas une raison suffisante pour arrêter. Vous vous dites que des fois, vous êtes vraiment une chieuse et que vous passez pour une conne, mais ça vous semble pas être une raison suffisante pour arrêter. Donc pour moi, la raison suffisante pour arrêter, c'est vraiment d'enlever cette croyance que mon couple va être détruit si j'enquête pas à tout point de vue et la remplacer par la croyance mon couple va être détruit si je continue à avoir ce comportement-là ou mon couple se portera beaucoup mieux et mon conjoint sera fidèle si je suis une personne ouverte et aimante et que je lâche prise là-dessus. Donc, parce qu'en fait, vous savez au fond de vous que votre comportement n'empêche pas l'infidélité. Si vous êtes avec un partenaire qui tient absolument à vous être infidèle, qui est poussé par ça, tous les moyens de flicage du monde ne pourront pas empêcher ça. Par contre, vous vous dites des fois que le fait d'avoir ce comportement de jalousie, du style faire une crise, du style fouiller, ça va au moins vous rassurer pour le moment, ça va au moins enlever votre sentiment d'inconfort sur le moment, ça va enlever votre inquiétude du moment et peut-être que sur le moment, vous allez être rassuré par rapport à l'emploi du temps de votre homme ou ce qu'il a fait exactement. Donc effectivement, quand vous avez ce comportement jaloux, il faut bien le dire, il y a quand même un bénéfice pour vous, c'est que ça vous rassure sur le moment. Vous en avez peut-être honte, vous n'êtes peut-être pas à l'aise, vous avez peut-être fait une dispute avec votre homme, mais n'empêche que votre inquiétude de départ, vous l'avez quand même un minimum apaisée. Et c'est bien tout l'intérêt de faire des crises de jalousie ou d'avoir un comportement d'enquêtrice. Et du coup, vous dites que vous devez le faire et le refaire et le refaire pour calmer cette inquiétude à l'intérieur de vous et pour être assuré que au moins hier, votre conjoint vous a pas été infidèle. Et du coup, vous le faites de plus en plus et on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du comportement addictif où on en a quelque part jamais assez. Et en plus, en parallèle de ça, vous développez d'autres croyances qui sont que quand vous avez ce petit comportement addictif du style « je vais fouiller une fois de plus dans son téléphone ou dans sa tablette », vous vous dites
en arrière-fond que c'est pas si grave et que c'est normal de le faire de temps en temps. Je suis désolée, mais c'est faux. C'est grave. C'est pas très normal à l'intérieur d'un couple sain et qui va bien. Donc c'est un problème. Une fois que vous aurez reconnu que c'est vraiment un problème, que c'est vraiment un comportement addictif, que c'est vraiment quelque chose qui mine votre couple, ça peut être ça qui va vraiment faire des clics. Donc je voulais aussi faire un petit point, c'est que le problème de jalousie, dont je parle là maintenant, qui est votre problème, n'est pas le problème de l'infidélité. Il y a des personnes qui sont extrêmement jalouses parce que leur partenaire a été infidèle soit dans un autre couple, soit il a été infidèle dans leur couple actuel. Et il y a des problèmes aussi de jalousie quand vous avez un conjoint, tout simplement, qui n'est absolument pas infidèle. C'est pas forcément corrélé. D'accord? Donc là, c'est une vidéo qui ne parle pas de l'infidélité éventuelle ou prouvée de votre conjoint. C'est vraiment une vidéo qui parle de votre comportement. Et que votre conjoint ait été infidèle ou que votre conjoint ait toujours été fidèle, le résultat est le même quand vous faites une crise de jalousie. Vous êtes jalouse, vous le repoussez. Point barre. Vous êtes jalouse, votre couple va de plus en plus mal. Point barre. C'est aussi simple que ça, quel qu'ait été le comportement de votre conjoint dans le passé ou présentement. Donc, comment est-ce que moi je peux vous aider en fait à arrêter ça? Je peux vous aider en fait à trouver le déclic chez vous et à lever les croyances qui vous plombent du style si je ne suis pas tout le temps dans cette recherche absolue, et ben mon couple va sans doute foutre le camp et mon conjoint va m'être infidèle ou va me quitter, etc. Ensuite, en termes d'outils, qu'est-ce que je peux vous donner tout de suite? C'est de simplement, comme je l'ai dit, prendre cette résolution de le faire, d'arrêter ce comportement-là et de résister toujours aux premières secondes ou aux premières minutes d'impulsion, d'envie d'avoir ce comportement jaloux. Du style, résister à l'envie d'interroger votre homme. Si vous résistez pendant quelques secondes au départ, après, le reste sera plus facile. Le plus gros effort de volonté, c'est toujours sur les premières secondes où l'inquiétude est la plus forte et où votre envie de faire quelque chose pour combler cette inquiétude, pour calmer cette inquiétude est la plus forte. Du style, avoir très envie de fouiller la tablette qu'il a laissée là sur la table basse. Si vous résistez pendant les premières secondes, ce sera plus facile après. Mais effectivement, c'est un vrai effort de volonté pendant les premières secondes. Ou de lui sauter à la gorge quand il passe la porte de l'entrée pour l'interroger sur toute sa journée de travail et toutes les collègues qu'il a vues. Ça aussi, ça va vous demander un gros effort de volonté pendant les premières secondes. Mais effectivement, dans un premier temps, ça va vraiment être un déclic au niveau de votre volonté et je vous invite sur ne pas travailler sur d'autres champs où vous devez avoir de la volonté dans votre vie. Du style, pas forcément faire un régime exactement au même moment, pas travailler sur la communication bienveillante avec vos enfants au même moment, etc. Parce que votre motivation, votre volonté, c'est pas un stock infini et du coup là, vous allez vraiment avoir besoin de puiser là-dedans. N'arrêtez pas de fumer en même temps, c'est vraiment pas conseillé. Voilà. Concentrez-vous sur ce champ-là parce que ça va vraiment être comme un processus de désintoxication quelque part. Quels seront les bénéfices si vous arrivez à faire ça et si vous arrivez à tenir là-dessus? Mais je vous dis, il y a un vrai travail de lever les croyances, hein, si vous voulez que ce déclic-là tienne dans le temps. C'est déjà de ne plus être identifié comme la jalouse de service, ça fait vraiment du bien. Vous allez vous sentir plus détendu, vous allez voir qu'il y a d'autres champs dans votre vie qui s'améliorent, du style votre vie avec vos enfants, du style votre vie avec votre conjoint, du style vos problèmes de travail, parce que tout va se fluidifier de façon générale et vous allez libérer, ça c'est un des grands bénéfices, un espace mental de fou parce que vous ne serez pas tout le temps dans cette interrogation, vous ne serez pas tout le temps dans cette recherche et du coup vous serez libre de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir avoir d'autres champs de réflexion. Ouais, vous aurez un grand espace de cervelle supplémentaire pour tous les autres champs de votre vie. Et puis tout simplement, vous avez le bénéfice d'avoir une grande fierté, de la fierté qu'on éprouve quand on est en fait désintoxiqué de quelque chose et d'un comportement presque pathologique qu'on pouvait avoir. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du comportement de jalousie. J'espère vous avoir éclairé, j'espère vous avoir apporté certaines solutions. Si vous voulez me contacter, toutes les coordonnées sont en dessous de cette vidéo et je vous dis une excellente journée à vous et une excellente fin d'année à vous parce que là je tourne cette vidéo donc en décembre 2018, on est bientôt en 2019 donc je voulais vraiment prendre le temps aussi de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Salut